Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être des vidéos où je vais faire des tests sur internet, des tests de personnalité, de quelle cavalière je suis, tout ça. J'avais envie de les faire et de partager avec vous les résultats, donc on va les faire en direct. Donc on va commencer par un espèce de quiz test sur quel cavalier es-tu. Donc en numéro 1, aller chercher ton cheval au pré, mais tu dois aller chercher ton cheval au pré, mais tu as oublié de prendre un licol. Tu le tiens par la crinière, tu lui passes une longe autour de l'encolure, tu lui mets un filet, aucune idée. Moi je mets la longe autour de l'encolure et si j'ai pas, je le prends par la crinière. Mais si j'ai la longe, je la mets autour de l'encolure. Lorsque tu dois brosser ton cheval, tu préfères l'attacher dans son box, le laisser en liberté dans son box, l'attacher dehors, aucune idée. C'est vrai que j'aime plutôt les laisser juste dans leur box tranquillement. Il y a juste Miss, quand je lui cure les pieds, je l'attache parce que sinon j'ai peur de me faire mordre les fesses, tout simplement. Tu emmènes ton cheval à l'extérieur. Tu l'attaches près de son copain, tu l'attaches là où il y a de la place, tu chasses un plus petit que toi et attaches ton cheval à la place du sien, aucune idée. En soi, Miss n'a pas forcément de copain, mais je vais juste là où il y a de la place. Donc voilà, je vais pas chercher plus loin. À la télévision, tu regardes un documentaire sur les chevaux, un bon western, un concours de CSO ou aucune idée. C'est vrai que je préfère regarder du CSO si c'est à haut niveau, j'aime bien. Tu arrives à la carrière et tu te rends compte que tu as oublié ta bombe. Tant pis, pour une fois tu montes à 100. Tu remontes à pied avec ton cheval, le mets dans son box et le temps d'aller chercher ta bombe. Tu demandes à un de tes camarades de tenir ton cheval et tu vas vite chercher ta bombe. Généralement, je fais le troisième. Je préfère courir, aller chercher ma bombe. Ou alors j'y vais avec mon cheval mais je ne le remets pas au box le temps d'aller chercher ma bombe en fait. Pour toi, le terme canasson est péjoratif, normal, affectueux, aucune idée. Bon, en fait, moi, genre, ça dépend en fait comment il est employé et par qui. Si ça vient de la bouche d'un cavalier lambda, ça va être normal. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément les chevaux ou qui fait ça pour blesser un cavalier, là pour le coup ça va être péjoratif. Mais sinon moi je dirais normal hein, parce que c'est comme si que je dis un équidé, un bourrin, un cheval, ce que tu veux en fait. Que redoutes-tu le plus ? Assister à l'abattement d'un cheval ou manger du cheval, voir un cheval mourir de vieillesse, voir une jument qui meurt ainsi que son poulain qui était encore dans son ventre. Je pense que je dirais le premier parce que c'est ce qui n'est pas naturel en fait. Le fait qu'une jument meure avec son poulain, voilà, comme le fait qu'un cheval meure de tristesse, pas du tout, de vieillesse, voilà, c'est triste tout ça, mais ça reste naturel en fait, alors que l'abattement du coup ce n'est pas une mort naturelle, donc je dirais le premier. Et du coup c'était la fin, nous allons voir et je suis un cavalier de haut niveau. Eh bien dis donc, alors je sais pas forcément ce que ça veut dire, mais selon ce site là du coup je suis une cavalière de haut niveau. C'est assez sympathique. Et du coup nous allons en faire un deuxième, si le site veut bien charger. On va aller sur le site de Ponycorn, le blog, pour voir quelle cavalière je suis. Alors je vais prendre un stylo et bien sûr je n'ai pas de stylo à côté de moi, je vais aller en chercher un. C'est bon, j'ai un stylo et nous allons voir. Donc pour le premier, le jour de ta leçon, tu arrives 30 minutes avant de monter, le temps du pensage. 3 minutes avant de monter, ta groom a déjà pensé et scellé. 10 minutes après le début du cours, le meilleur pour la fin, tu dors aux écuries. En soi, je dirais une demi-heure avant, j'essaye de venir le plus tôt possible. Mais après, c'est pas toujours possible, mais je dirais une demi-heure. Donc, le premier. En deuxième, tu fais les cuirs de ton harnachement. Tu montes en club, donc jamais. De temps en temps, quand tu as la flemme de monter ou de longer, à chaque fois que tu descends de cheval, tu ne sais pas, c'est ton groupe qui t'en occupe. Moi, je dirais de temps en temps, c'est pas une question de flemme, c'est juste que des fois, j'y pense pas, j'ai pas le temps. Mais voilà, je le fais pas forcément très régulièrement. Si je te dis, faut pas boire Ricard matin,
tu réponds c'est vrai, ça fait mal au ventre. Le B, plein de points d'interrogation. Karine va étriller son ongle. Rien, de toute façon, tu préfères le pastis. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc faut pas boire Ricard matin, c'est les premières lettres de chaque mot forment les lettres de la carrière. Et du coup, je réponds Karine va étriller son ongle. J'ai aussi plein d'autres phrases par rapport à ça. Je pourrais vous en faire une vidéo en moyen mémotechnique. C'est assez marrant. Tu remets à zéro ton compteur de chute. Tous les premier mercredi du mois, comme les pompiers. Lundi, sait-on jamais. 29 février, tu ne tombes jamais. Jour, c'est toi, Popo. Je dirais jour, parce que genre, je passe ma vie à tomber, en fait. Je tombe H24, donc eh bien, un petit C pour moi. Les concours, tous les dimanches, sans exception, seulement si c'est au club. Si tu passes l'après-midi, seulement si quelqu'un d'autre paie. Alors, c'est vrai que le fait de payer, c'est important. Il faut avoir l'argent pour faire le concours, mais sinon je dirais plus ou moins sans exception. C'est vrai que dès qu'il y a un concours, j'aime bien, pas forcément tous les dimanches, mais j'aime bien en faire beaucoup. Donc je dirais la première réponse. As-tu déjà fait les box? Oui, tous les matins. Non, tu n'as pas ton permis brouette. Comment ça, il faut faire les box? Tes chevaux vivent au pré à 100%. Bah du coup, je sais pas forcément quoi répondre, parce que pour le coup, je les ai déjà fait pas mal de fois, mais je les fais pas tous les jours. Mais non, et comment ça faut faire les box? Bon, après je dirais le A parce que du coup oui je les ai déjà fait et ça ne me dérange pas de les faire en fait. Donc voilà. Tu montes cet après-midi mais il pleut. Et tu n'es pas en sucre et ponidette non plus. À la bonne heure, c'est l'occasion de sortir ton pantalon de pluie. Relou, tu vas en profiter pour coudronner les pieds. Où est le problème? Tu as manège chauffé. Ah, je dirais le D, j'adore mettre mon pantalon imperméable dans ces cas-là. Le permis vent ou camion, un prérequis. Pourquoi faire? Ton groom l'a déjà, tu montes en club donc pas besoin. C'est vrai que je monte en club donc pour l'instant j'en ai pas besoin, mais je trouve que c'est quand même un prérequis parce que c'est quand même assez important. Mais bon, pour le coup, pour l'instant je monte en club donc j'en ai pas besoin. Avoir une maison avec tes propres écuries. Le rêve, tu en as déjà deux, tu cherches un mari, une femme qui en a une. La réponse D. Eh bien, ouais, je dirais le rêve en fait. Ponycorn, et pour toi, la meilleure coach, meilleure cavalière, meilleure masseuse équin, la meilleure des meilleures? Bah, je dirais la meilleure des meilleures parce que les trois, coach, cavalière et masseuse équin, ça correspond. Donc c'est parti pour la dernière réponse. Alors, je vais calculer les résultats. J'ai 4A, 1B, 2C et 3D. Donc le A, c'est bien, tu es le meilleur cavalier que je connaisse. On a probablement mis les mêmes réponses. C'est la marque des meilleurs. Ah bah pour le coup j'ai envie de vous dire je suis la meilleure et en même temps cavalier de haut niveau. Mais bon après ça reste que des tests. Je sais pas si... on peut pas dire si vous y croyez parce que voilà c'est de l'humour. Mais dites-moi vous ce que vous aurez répondu dans les commentaires. Si on aurait plus ou moins les mêmes résultats, tout ça, ça m'intéresse de pouvoir parler de ça avec vous dans les commentaires. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.